Coucou les Sagittaires, donc aujourd'hui je vais faire votre guidance pour ce mois de mai 2021. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est avec l'oracle lumière. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance individuelle, on peut aborder soit un domaine, soit professionnel, soit sentimental, soit personnel, ou tous les domaines en fait, une guidance générale. Vous pouvez aller sur mon site qui est inscrit en barre d'infos et voir les différentes prestations que je propose. Je propose aussi des soins énergétiques et des soins énergétiques audio. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir un petit peu plus, parce que là c'est vraiment une guidance générale pour chaque signe, mais si vous avez des questionnements, si vous ne savez pas comment aller vers le mieux pour vous, n'hésitez pas à prendre une guidance individuelle et je pourrai y répondre au mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les Sagittaires ? D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller, si vous voulez, vous inscrire sur ma page Facebook et Instagram. Parce que je propose des petits messages du jour, des petits messages au choix de temps en temps. Et donc, c'est vrai que ça vous permet d'avoir un autre contenu et d'avoir d'autres possibilités de guidance, en fait. Alors, ça veut pas... On va prendre les cartes. Alors, pour les Sagittaires. Je parle de rapidité. Il y aura quelque chose qui va se passer rapidement. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et que là, ça va venir beaucoup plus rapidement. Je ne tourne pas les cartes tout de suite parce que justement, je laisse venir d'abord ce qui est à venir. Donc c'est ça, il y a sûrement quelque chose comme c'est... Et je vois aussi, vous voyez, c'est une roue. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une roue. Et c'est comme si la roue allait tourner. La roue allait tourner pour vous et ça va enfin changer. Il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer. Et donc forcément, ce sera sûrement pour le mieux pour vous. Moi, forcément, j'en sais rien. On va voir un petit peu avec les cartes suivantes. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Cadeau récompense. Et bien, vous voyez, la roue va tourner, ça va venir rapidement. Et en plus, oui, c'est pour des belles choses, quoi. Ce sera vraiment un cadeau, une récompense pour vous. Vraiment des belles choses qui vont arriver et qui vont... c'est un beau mois, hein, je dirais. Quand je vous disais que c'est dans le positif. On nous parle de foyer. Alors, on parle pour beaucoup de signes, là, le foyer. Je pense que c'est important aussi de se recentrer sur ce qu'on a déjà. Oui, vous allez avoir une cadeau, une récompense. Oui, il y a la roue qui va tourner. Donc, c'est pas... Quand je vous dis un cadeau récompense, c'est peut-être parce que les choses étaient compliquées et que là, ça va être moins compliqué quand je vous dis que la roue va tourner. Vous n'allez peut-être pas avoir un cadeau physique, mais en tout cas, c'est un peu la récompense, ça va aller mieux. Et on vous parle en fait de votre foyer, de prendre soin de votre foyer et de vous recentrer aussi dessus. C'est important en fait de voir déjà tout ce qu'on a de beau, tout ce qui est important, tout ce qui est important pour soi en fait. Et le foyer est important pour soi. On nous parle de nouvelles, il va y avoir des nouvelles sur un projet, des nouvelles que vous attendiez ou pas. On va voir un petit peu ce qui se dit après. Alors, cette carte rapidité, foyer, nouvelle et sexualité, je l'ai tirée juste pour le signe d'avant. Alors vous voyez comme quoi il y a des choses qui correspondent en fonction des signes, en fonction aussi des énergies du mois de mai. Je parle de la sexualité comme le fait du renouveau amoureux. Alors peut-être que comme là on est un petit peu entre guillemets enfermé, qu'avant c'était l'hiver, on pouvait sortir mais c'était l'hiver, et que là on va peut-être pouvoir sortir au mois de mai, en tout cas. On espère, parce que là on est au mois d'avril et on ne sait pas encore si on pourra sortir. Et bien ça va vous permettre, pour ceux qui sont célibataires, peut-être de rencontrer plus facilement des personnes, parce que même si on ne peut pas aller dans les bars, même si ceci, cela, bon, soi-disant que les restaurants vont pouvoir ouvrir mi-mai, peut-être, voilà. Mais bon, mais vous allez pouvoir au moins sortir et rencontrer plus de personnes. Ce sera peut-être plus facile avec le beau temps d'être à l'extérieur et de rencontrer des personnes. Et pour ceux qui sont en couple, et bien justement vous allez aussi pouvoir sortir et profiter de son foyer, et aussi pouvoir sortir pour être bien en fait. Si on est bien soi, on est bien avec l'autre, donc forcément ça fera un renouveau pour tout le couple. On a la carte de l'automne. L'automne, c'est aussi un moment vraiment, comme je disais, pour profiter de soi. C'est prendre du temps pour soi en fait. C'est très important. Là, je pense qu'on vous le rappelle. Prendre du temps pour le foyer, mais aussi prendre du temps pour soi. Vous voyez, vous avez la clé du destin. Vous avez la clé de votre vie entre vos mains.
ou elle est pas loin, donc cherchez-la et vous allez trouver en fait. Tout est en vous, mais moi je pense que tout est en nous. C'est juste que c'est compliqué parfois pour le trouver et pour savoir comment aller vers le mieux. Donc c'est pour ça que des guidances justement générales, ça peut aiguiller, mais ça va pas vous donner plus. Une guidance individuelle peut plus vous donner des petits... ce sera plus personnalisé, ce sera par rapport à vos énergies à vous, à vos messages à vous, à vos guides à vous, ce qu'ils peuvent me transmettre et ce qu'ils peuvent transmettre aux cartes en fait. Mais vous l'avez. Il faut juste réussir à savoir comment s'en servir entre guillemets. On vous dit qu'il y a du balayage du passé, qu'il va falloir un peu nettoyer tout ce qui vous encombre pour avancer. Je le dis souvent, vous avez peut-être déjà eu une guidance pour les Sagittaires où j'ai déjà parlé de ça, c'est parce qu'on vous dit que c'est important. Puis il y a plein de choses du passé qui sont importantes à enlever. J'aime pas dire enlever parce que ce qui est passé est passé. On ne peut pas le défaire, on ne peut pas le refaire, on ne peut pas y retourner, mais il s'est passé. Après, c'est juste que ça prenne moins d'ampleur, que ça nous bloque moins, que ça fasse une force plutôt qu'une faiblesse. Même si des fois le passé est très très lourd. Je me doute bien que pour certaines personnes le passé est très très lourd. Mais justement, c'est réussir à en faire une force. Et justement, ça va vous permettre... souvent quand je donne un conseil, quand la carte donne un conseil de travail sur soi, on nous parle de guérison après. Alors après, si vous me dites oui, mais finalement, je suis pas mieux au mois de mai, est-ce que vous avez vraiment fait un travail sur vous? Est-ce que vraiment... Bon là, je pense que pour ceux qui feront ce travail sur eux, il y a vraiment une guérison, donc vous allez être mieux. Et il y a le soleil, il y a vraiment la lumière, ça va être lumineux, ça va être comme si, vous savez, comme si on ouvre grand les portes. Déjà, c'est le printemps, donc il faut ouvrir grand les portes pour pouvoir changer l'air et tout ça. Mais voilà, ça va vous permettre d'être beaucoup mieux et d'être ouvert à tout, et ce qui va peut-être vous aider à trouver la clé de votre destin. Donc franchement, c'est un beau mois pour vous les Sagittaires, parce que alors là... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais mettre 2 autres cartes de plus. Je vais prendre moi-même, mais j'ai plus de place sur ma table. Alors, on a la rencontre. Ah alors, et réussite à l'examen. Donc il y aura sûrement une rencontre importante pour certains d'entre vous. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre, une connaissance ou juste quelqu'un que vous croisez comme ça et qui va vous apporter une solution, qui va vous apporter justement entre guillemets, ça va vous permettre de débloquer, de trouver peut-être la clé de votre destin, d'être mieux et vous allez réussir les choses que vous voulez entreprendre, ça va se mettre en place et ça va être plus facile pour vous. Donc là on vous dit vraiment, voilà, des nouvelles, quelque chose de rapide, comme je vous le disais, je ressens vraiment comme si la roue allait tourner pour vous. Et j'entends dire certains, ah, il était temps. Donc vous n'hésiterez pas à me dire, fin mai, là, par exemple, pour certains, si ça s'est vraiment arrivé, s'il y a des choses qui vous arrivent et que ça vous parle et que c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Mais en tout cas, du renouveau, vous allez trouver la clé de votre destin, mais il faut balayer un peu votre passé, ce qui va vous permettre de guérir et d'aller vers votre lumière et d'aller vers votre énergie positive. Il y aura une belle rencontre, une rencontre importante, en tout cas pour vous, qui pourra vous aider. Alors, quand je dis importante, c'est pas forcément que c'est quelqu'un que vous allez voir tout le temps, c'est peut-être juste une rencontre furtive. Ou ça peut être quelqu'un que vous entendez juste qui passe à côté de vous, qui vous entendez une phrase qu'il a dit, et qui va changer quelque chose en vous, qui va vous faire percuter, c'est ça que je veux dire. Mais c'est quand même, quoi qu'il en soit, une rencontre importante. Ce qui va vous permettre de réussir, de réussir ce que vous entreprenez en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec le Dixit ? Bon, alors là, les cartes, elles ne veulent pas venir non plus. Donc, je vais ranger celle-ci. Parce qu'autrement... Alors, pour vous, les Sagittaires. Ah ben voilà qu'il y en a qui tombent maintenant. Donc, il y a la carte de l'encre. Moi, j'ai pris cette carte-là pour faire rappeler aux gens qu'il c'est important de s'ancrer. Donc, s'ancrer, vous savez, les racines... J'ai un soin audio d'ailleurs sur l'ancrage. C'est entre autres s'enraciner à la terre et vivre au moment présent et vivre à tous les petits instants. Vraiment au moment présent, être là, ici et maintenant. Alors moi, c'est ma façon de penser.
Mais vraiment, voilà, être ancré à cette terre et vivre tout ce qui se passe. Pas vivre dans le passé, pas vivre dans le futur, mais vivre ici et maintenant. On vous parle de temps. Il y en a peut-être quelque chose qui va prendre du temps. Déjà, par exemple, l'ancrage, c'est tout le temps. C'est tout le temps qu'il faut le faire. C'est tous les jours, se rappeler, ah oui, mais non, là, je divague de trop, il faut que je revienne à ici maintenant. Il y a une carte qui... On vous parle de temps et là, de choix. Je pense qu'il y aura un choix à faire. Parce que vous voyez, il y a toutes ces portes. Et il y a l'issue au fond. Vous allez trouver l'issue. Quelle que soit la porte que vous choisissez, quel que soit le choix que vous prenez, ce sera le bon parce que ce sera celui qui vous aura, si vous écoutez votre cœur, ce sera celui qui vous aura fait vibrer à ce moment-là. Et même si après vous dites, ouais, mais en fait, je sais pas, au bout de 3 mois, ouais, mais non, c'est pas le bon choix, ça m'a pas réussi. Et bien, c'est parce que c'était celui-là que vous deviez avoir quand même à ce moment-là. Et essayez d'en retirer les leçons. Vous voyez, là, on a la femme qui essaie de viser quelque chose avec ses yeux. Là, on voit le rayon. Essayez de viser, vraiment de voir vraiment votre objectif pour pouvoir tirer en plein cœur. Vous voyez, là, c'est la flèche du cœur. Et c'est ça qui va vous aider à faire votre choix, en fait. Et justement, on vous parle là, on voit les défunts, en fait. Et ils sont là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous conseiller. Vous les entendez pas forcément, mais ils sont là et vont vous amener soit les bonnes personnes, soit je sais pas, des fois ça peut être une vidéo qui va vous parler, des fois ça va être, comme je vous disais, une rencontre. Et on vous parle de travail. Vous voyez, là c'est les petites abeilles avec des nouveau-nés dedans. Et c'est ça, il va falloir travailler pour aller vers votre renouveau. Ce sera important parce que tout ne se fait pas comme ça en fait. Mais voilà, si vous vous ancrez bien, ça peut prendre du temps. Mais ancrez-vous tous les jours. Et il y aura peut-être un choix à faire, mais faites le choix du cœur. On vous rappelle de bien viser ce que vous voulez et de faire le choix de votre cœur. Vos défunts sont près de vous pour vous aider. Et il y aura du travail à fournir pour du renouveau. Alors, on va faire avec l'oracle du petit enchanteur. Qu'est-ce qu'on peut vous donner en complément ? On va prendre ces 3 cartes-là. La décision. Comme je vous disais, il y a une décision qu'il va falloir prendre. Écoutez votre cœur. Ce qu'il va falloir agir, c'est quand là je vous disais qu'il faudra travailler. Il faudra agir, mais vous voyez, la carte agir, c'est vraiment le pentacle, là, la protection. Donc vous êtes protégé, justement, je pense par vos défunts, entre autres. Il y aura une décision à faire. Écoutez votre cœur et agissez. Travaillez en ce sens et pour pouvoir, après, justement, célébrer votre réussite. Il y aura une réussite, mais justement, si vous écoutez votre cœur, si vous prenez la bonne décision et si vous agissez. C'est pas en restant sur son canapé que les choses vont changer. N'oubliez pas, il faut... On est ici sur Terre pour vivre des belles choses. Alors, c'est pas pour autant qu'on va vivre que des belles choses. Mais si vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas bien, eh bien, voyez comment faire pour la changer, pour aller vers le mieux pour vous. S'il y a un travail qui vous convient pas, alors je dis pas que ce soit facile, hein. Je dis, ça peut être par étapes, mais allez vers quelque chose qui vous plaît, où vous êtes bien, que ce soit pour vous si c'est le travail qui est important et que vous faites un travail qui ne vous plaît pas, et bien changez, essayez de voir vers quoi vous pouvez aller. Si c'est, je sais pas, personnellement, parce que vous voulez une maison, que vous voulez être propriétaire et finalement vous louez, et bien essayez de voir comment vous pouvez mettre les choses en place pour pouvoir être propriétaire. Voilà, il faut essayer de voir ce qui fait vibrer votre cœur et aller vers ça. Mais je ne vous dis pas de tout quitter, de tout lâcher et hop, on y va. Non, faites les choses en conscience comme vous pouvez, comme vous avez les capacités de le faire, la possibilité de le faire et l'envie. Il faut que ça résonne aussi en vous et que ce soit possible pour vous. Donc un dernier message avec l'oracle de la lune. On a la volonté, c'est un peu ce que je disais en fait. Si vous avez la volonté de quelque chose, donnez-vous les moyens, oui, d'y arriver. Mais après, tout ne se fait pas en un instant. Des fois, il faut plusieurs mois, plusieurs années. Mais voilà, je vais vous lire un petit peu la carte. Mais il faut avoir la volonté de... vous voyez, je vais vous lire. Toute décision nécessite une action pour être effective. Vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie. Vous et personne d'autre.
Votre passion et votre volonté détermineront la hauteur de votre succès. Persistez. Vous êtes doué de libre arbitre, ce qui signifie que vous devriez vous concentrer sur vous-même en premier et éviter de placer votre volonté dans les mains d'un autre. J'ai la volonté de faire les changements dont j'ai besoin. La volonté est un concept très ancien. Dans un monde moderne où il semble que tout soit fait pour être aussi facile que possible et où il y a toujours quelqu'un à blâmer, l'idée de placer notre volonté personnelle dans les mains d'un autre semble risible. Quand nous décidons de changer quelque chose dans notre vie, disons une tendance négative particulièrement, une mauvaise habitude, casser ces automatismes peut être difficile. Changer nécessite un acte de volonté. Nous pouvons vouloir le changement, mais c'est notre volonté qui insiste pour que nous restions sur la voie de ce changement. Être volontaire signifie que nous avons le pouvoir de contrôler nos propres actions et que nous persévérerons jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons. Contrairement à la croyance populaire, dans les traditions de sorcellerie, les praticiens n'interfèrent pas avec le libre arbitre. Nous ne jetons donc pas de sorts sur les autres pour influencer leur comportement. Alors, comment obtient-on ce que nous souhaitons ? Nous nous ensorcelons nous-mêmes de notre propre volonté, en nous concentrant sur ce que nous aimerions voir arriver dans nos vies. Par exemple, au lieu de lancer un sort pour récupérer notre ex-petit ennemi qui ne veut pas de nous, en influençant sa volonté de nous aimer à nouveau, avec éthique, nous choisirons de nous jeter un sort pour attirer à nous le partenaire idéal. De cette façon, nous n'interférons pas avec son libre arbitre, et si l'ex est notre partenaire idéal, il nous reviendra librement. Et sinon, nous attirerons ainsi quelqu'un de nouveau et de meilleur pour nous. Dans tous les cas, tout le monde est gagnant. Pour utiliser notre volonté de manière productive, nous devrions évaluer ce que nous voulons vraiment et nous assurer que c'est bien là ce que nous souhaitons atteindre. Et là, il propose une pierre ou un métal associé, c'est l'hématite. L'hématite, d'ailleurs, ça permet l'ancrage. C'est une pierre noire, on dit que c'est plutôt les pierres rouges, mais quoi qu'il en soit, c'est une pierre qui peut aider pour l'ancrage. Donc voilà pour votre guidance du mois de mai. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt les Sagittaires.